Justement, restons. Oui, tu voulais. Non, vraiment, c'est une équipe sympa Mais justement, Barça. Je suis content de voir. C'est frais. Ouais, Oui, c'est frais, ça en fait fait, bien. tu retournes à des idées, bon, on va dire barcelonesques, mais adaptées au football Voilà, actuel. pas totalement. Et parce que ça me plaît. il y a une projection vers l'avant qui Voilà. est beaucoup plus rapide Oui. qu'avant. Oui. Vamos chicos, ¿eh? Je m'en fous, je parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour l'épisode 2 du LZ Show et avec moi toujours la même équipe, ça va devenir le refrain, le slogan. Par contre, je commencerai Qu'est-ce que pas Maggi nous quitte, hein, par- comme d'habitude. par la même personne qu'avant. T'as contrecarré mes plans totalement. Ah ouais, ça va Bassim? Ça va être. Tranquille? T'as pas l'impression d'avoir niqué mon intro? Non, Ça va? je l'ai customisé. Très bien. Majdi? Très très bien. Ouais? Je fais bien. Bonsoir. Avec vous. Bonsoir. Ça va? Salut à tous. Ça dit très bien, il t'a pas posé de questions. Ouais, on bat les steaks. Joe? Ouais. Ça va? Ouais. Tout va bien? Un peu énervé Pourquoi? T'as pas l'air énervé par contre là. de ces clubs français en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions surtout. Ouais. D'accord, tu veux Pourquoi tu directement casser l'ambiance. Pourquoi tu fais de l'œil à la caméra Non, là? parce que je me suis pas coiffé et je suis quand même prêt, quoi. C'est On va commencer tout de suite l'épisode 2, avec le baromètre du kiff, tout de suite, rapide, une note, vous savez, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a rien, ok? On est concis. On commence tout de suite, première image, la régie, que je salue, Mani, Chloé et Saïd, j'ai pas oublié. Et ça sera, bon, j'ai mis cette image-là, évidemment, entre autres, les affrontements qu'il y a eu entre supporters allemands et supporters français marseillais, enfin, supporters à Marseille. C'était quand? C'était mardi soir. Ça, l'image, c'est Mardi Cologne, soir. ça par contre. ouais. Oui, enfin, en tout cas, c'est C'est un dans le symbole, thème. c'est un dans- symbole. Voilà, Ça. exactement. Voilà, c'est un mais symbole. des images de la Seconde Guerre mondiale, ça ira aussi. Ça y est, ça dérape. Je me désolidarise totalement de cette phrase. Joe, Mais c'est toujours pareil, on a vu ça, même les mecs de Zagreb qui Ouais. allaient dans la rue, enfin, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que c'est chiant, c'est pas ce qu'on veut voir. On est là pour voir du foot, nul quoi. Zéro. sachant que la... Zéro. Zéro, non, mais important. Mais sachant que la spécificité de ça, c'est que les supporters de Francfort se déplacent à beaucoup, en fait. Et c'est ça qui fait que des écoles à Marseille, par exemple, ont été fermées Il faut plus juste tôt. les forces de l'ordre, en fait, il faut juste les C'est ce que gérer, j'allais c'est dire, tout. ouais. C'est tout quoi. Majdi. Il y a un manque d'organisation des autorités et en même temps, ils doivent limiter aussi le nombre de supporters de l'équipe adverse. Mais tu peux pas. Oui, mais tu peux pas. Tu peux pas. À un moment s'ils donné, n'ont pas de si, billets. au niveau des places, non, mais je parle au niveau des places. Mais à un c'est moment pas. donné. Mais en fait, il y en a qui se Il faut déplacent juste que ce soit sans. bien encadré, c'est Il y en a Oui, qui se déplacent aussi. sans place. Hein. De toute façon, t'es libre de déplacement. Donc, je donne la note de 0. Moi, Vous le ça, voyez aussi. pas, mais c'est pas grave, c'est un gros 0. 3-0. Et écoute, Triple zéro, ouais. vu ce Non, qui s'est mais- passé pour la finale Ligue des Champions au Stade de France, vu ce qui se passe chaque week-end en Ligue 1, le problème c'est qu'en Ligue 1, on s'est mal habitué. On interdit des déplacements de supporters. Et du coup, quand on arrive en Coupe d'Europe, on peut pas interdire les gens On ne règle aux gens de se aucun déplacer. problème. Et du coup, on sait pas quoi faire. Bon bah voilà. Mais à un moment donné, tu Tourne passes le pour dos à un la con. caméra. Tu es colère. Deuxième image. Deuxième image, c'est C'est quoi samedi. Samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Zéro. Kimpembe, Zéro, quelqu'un allez, peut me zéro. refaire... quelqu'un peut... Magie, tu peux me refaire la scène? Je te touche, La fais-moi scène. la scène. La scène, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je touche mon pas, frère. Quelle note? 2. Deux. Ridicule. Ouais. Ridicule de Deux la part pour le de flow, Kimpembe. c'est ça Ouais, pour le flow, ouais. Il va faire le banlieusard à 2 balles Bien à 2 dit. minutes. Voilà, c'était les Oh. positions. Bassim. Je donne 4 parce que il était blessé sur le coup. Je pense vraiment qu'il était lui-même pas lucide dans ce qui s'est passé. Joe. Je ne parle plus de Kimpembe de Très bien. Une note quand même. zéro. Zéro, bah ouais, pour pas changer. Prochaine Il a le image. brassard du capitaine, il a le brassard de capitaine sur le bras en fait à ce moment-là. Donc c'est inadmissible. Ok. Il ne peut pas être capitaine du Paris Saint-Germain et faire ça. Les mots sont durs. Ils sont très forts. Grosse ambiance là. Comment ça revient? Alors, Oh on va encore plus se là, marrer, là. ambiance baromètre très léger aujourd'hui. Fédération française de football. Qu'est-ce qui s'est passé, Magie? Magie, c'est toi qui m'as envoyé l'article. Ah, attends. On va pas en parler maintenant. Non. On va faire un sujet sur ça. Oh là, France, t'es bon, bref. oh, t'es bon, En tout t'es cas, bon, t'es bon. lisez l'article de SoFoot. Ouais.
Majdi a des infos complémentaires. Voilà, j'ai Voilà. d'autres Dans- infos. J'ai Bon, juste j'en à dire, parlerai voilà. plus tard, il n'y a pas de souci. Dans ton livre. Dans En tout cas, SoFoot, en tout cas, ça a dénoncé Exactement. et le fond n'est Et pas c'est bon. Et dégoûtant, quelle ouais, note c'est dégoûtant. Incompétence de Noël Le Graët. de Noël et de tous ceux qui sont en dessous de lui. Ah, Noël, donc tu es dans son équipe. Ouais, c'est mon gars. C'est mon gars. Donc je vais dire, allez, 3. Ok. On est au-dessus de l'incompétence. Là, on est sur des choses qui sont limite un peu illégales. On est sur du un harcèlement. peu, ouais. Je vais donner encore la note de 0. Et vivement qu'il se barre, quoi. Ça m'intéresse pas. Next. Bon, attends, attends. C'est 0, ça m'intéresse pas. Ok, très bien. Prochaine image. Ah. Ce sera Juve Salernitana. Juve Salernitana, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Alors, Voilà. une scène incroyable. On est à 2-2 entre la Juve et la Salernitana. Juve pitoyable. Mhm. Milik marque dans toute fin de match. Célébration, il enlève le maillot et tout. Il se prend un deuxième carton jaune, du coup il est expulsé. Après avoir marqué son but. Après avoir, Ouais. évidemment. Et là, à ce moment-là, t'as un petit arrêt-var, mais personne ne comprend pourquoi il va vérifier le but. Et là, t'as une ligne de hors-jeu qui montre Milik hors-jeu. Non, Le- qui montre Bonucci hors jeu. C'est même pas Et- Milik. Bonucci. C'est Bonucci. Bonucci. Excusez-moi. La tête est effectuée. À qui Alors on que- reproche d'avoir fait action d'avoir de but, fait- alors que la exactement. règle. Action de jeu. Voilà, sur d'avoir le- gêné le Action de gardien. jeu, pardon. Action de jeu sur le but. Donc alors là, que tu te la. dis, bon, ok, je peux comprendre la mauvaise interprétation. Et là, scène Très bien. incroyable, Milik expulsé, bagarre générale, 3 cartons rouges de Ouais, chaque côté. Allegri comme Bref, un fou. la merde. Le lendemain, il y a une image qui commence à circuler dans les médias et tu vois qu'en fait, il y a un joueur qui est caché, qu'on ne voit pas sur l'image, un joueur de Salernitana en fait qui couvre tout le monde. Mhm. Et ça, les mecs du VAR n'ont pas vu. Et l'agence de l'arbitrage en Italie n'avait pas accès à ces images. Alors moi, je vais juste terminer en donnant la note de 0 et en disant, on nous a vendu On n'a pas vendu l'autre image les mérites... Pardon. On n'a pas l'autre image de. On a pas- on a que ça. Ok, très bien. Bon, travail vraiment moyen. On nous a vendu le VAR en nous disant Bien sûr. ouais, ça va régler tous les problèmes d'incompétence des arbitres. Mais en fait, on a mis d'autres personnes incompétentes dans le camion VAR ou dans le VAR Center. Donc, Oui, mais concernant, c'est concernant de la mon merde. argent, ton argent. du pari sportif de la Oui, Juventus bah, de Turin vainqueur. Tu là, contacteras ton bookmaker. Tu contacteras la Ligue italienne au Et de besoin. tous ceux qui ont joué. C'est- Bref, on n'a jamais vu ça dans. Moi, j'ai jamais ça de ma vie. hein, Non, mais de ma c'est vie. honteux. Zéro. C'est catastrophique, c'est la honte. J'ai l'impression que c'est vraiment un baromètre de la mort, en fait. Baromètre Un baromètre de- du kiff, quoi. Je vais mettre un 8. Ah ouais, Ah, bravo. Je vois bravo, pas des thunes, je suis Voilà. très content. j'adore ce genre de réponse. Dernière image, ça sera, et ça pareil, on va faire rapide parce que ça fera l'objet de sujets plus poussés et plus longs. C'est la liste de l'équipe de France. Qu'est-ce qui vous a marqué 3. plus que ça 3. C'est les A'. Et que fait Adrien Rabiot en équipe de France? Que fait Badiachil en équipe de France? Que fait. Où est Wissam Ben Yedder? Quelle note 3. 3. 3. Ça n'a aucun intérêt, de toute façon, cette liste. Aucun intérêt. Ah ouais, d'accord. Les titulaires ne joueront pas. Ouais, je pense qu'on teste. Ils vont certains- faire souffler. c'est que C'est tu juste les- pour voir. Non, mais Ouais. c'est juste pour voir dans le groupe comment se comportent les joueurs comme Colomani, comme Fofana. Fofana content pour Fofana. Oh, oh, oh. Ah, j'ai bien aimé. Allez, Monaco. Très bien. Merci beaucoup. C'était très concis. Enfin, c'était concis. bien. Ouais, Tu peux le dire. c'était très bien. Tu peux le Très bien. On passe au premier sujet. Premier sujet, ça sera la Ligue des Champions. Encore une fois, on a droit à encore plus de matchs de manière encore plus régulière, parce que là, il y a plus de 2 semaines d'intervalle entre les matchs de Ligue des Champions, mais il n'y a qu'une seule semaine. Et on va s'attarder sur la plus grosse affiche qui a eu lieu cette semaine. C'est le Maccabi. Maccabi Haïfa. PSG. Eh ben non. Non, pas cette fois-ci. J'avais bossé, moi, Maccabi. J'ai bossé le mauvais match. Voilà. T'as bossé le mauvais match. C'est bien dommage. Là, on va passer sur Bayern-Barça. Bayern-Barça, victoire du Bayern Au niveau 2-0. d'acting, là, Magie Ouais, est là, fier de franchement, lui. c'est entre Majdi et Joe, je sais pas qui est le meilleur. Tout de suite, un mot pour le match que vous avez évidemment tous vu. Bayern-Barça, un mot. Kiff. Spectaculaire. Non, j'ai pensé à spectaculaire, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu Immense. exagéré. Différence. Je me rappelle que Magie, la semaine dernière, il a commenté la prestation de l'homme en disant incroyable. Je veux dire, Je me suis trompé sur le mot. vraiment, Magie, le choix des mots. Alors déjà, on va se pencher sur le Barça, sur la prestation du Barça. Est-ce que vous pensez, et Bassim, toi, tu penses que le Barça méritait mieux sur ce match? Sur la première mi-temps, oui, il méritait Ouais. mieux. Mais maintenant, la Ligue des Champions, c'est une compétition qui te punit dès que tu ne sais pas punir ton adversaire. Tu Ouais. payes cash, surtout sur ce type de match à très haut niveau. Ils ne l'ont pas fait.
et il le paye. Mais par contre, dans la structure, dans les idées de jeu, j'aime beaucoup. Et vraiment, si je devais choisir un autre mot, ça serait renaissance, renouveau. C'est encourageant. Très encourageant. Vraiment très encourageant. Chaque semaine, je vais te dire, il faut arrêter de dire ça. C'est juste, tu gagnes ou tu perds. Tu vois, genre, mais non, mais tu peux pas dire ça Didier Deschamps. Le très très haut niveau de la Ligue, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Le très très haut niveau dans la Ligue des Champions, c'est la différence entre les équipes qui vont faire la différence dans les deux surfaces. Donc Le Real, le Bayern, Manchester City. Ouais, bah quand c'est Et les autres, monsieur parle de mérite. Là, par contre. Oui, mais ils font la différence. Ils ratent pas leurs occasions. D'accord. C'est tout. Et les autres équipes ont plus d'occasions que eux l'année dernière, le Real, et pourtant ils gagnent pas. Donc c'est qu'à un moment donné, le très très haut niveau, c'est. Oui, mais Joe, t'as quand même vu une différence avec. J'ai vu une différence. J'ai vu Robert qui rate son occasion occasion et j'ai vu le sens inverse. Dans le sens inverse, ils n'ont pas raté leurs occasions. Donc toi, le 3-0 de l'année dernière et le 2-0 de cette année, tu les classes au même point juste parce qu'ils ont perdu. Quand même pas. Quand même pas, mais en fait, quand même pas, Joe. la différence entre les équipes s'est réduite, certes, mais il y a quand même une classe d'écart encore aujourd'hui. Okay. Magie, il y a une classe d'écart. Oui, il y a une classe d'écart. Après, moi, je suis plus attaché au contenu et j'ai bien aimé ce qu'a proposé le Barça. Le pressing du Barça, très haut sur le terrain. Ils ont récupéré énormément de ballons dans la moitié de terrain du Bayern. Et du coup, moi, j'ai bien aimé la première mi-temps. Après, c'est clair que tu te prends un but contre le cours du jeu un petit peu sur corner. Après, Joe te dira que c'est pas le cours du jeu. Sortie un peu hasardeuse de Ter Stegen. Et par contre, je suis totalement d'accord avec Joe. C'est un truc important, c'est les temps forts et les temps faibles. C'est un truc dont tu parles souvent. Et la progression du Barça, c'est dans leur capacité à générer des temps forts. Tu sens, ils récupèrent plus haut, ils font beaucoup plus mal. Par contre, le point faible, c'est que dans leur temps faible, ils concèdent un but. Et ça, c'est rédhibitoire en Ligue des Champions. Tes temps faibles, tu ne dois pas concéder. À la mi-temps, tu sais ce qui va se passer. Tu sais qu'ils n'ont pas marqué. Oui, c'est quand même très souvent comme ça. Si tu tues pas... Bayern, oui. Genre le fait d'avoir fait une bonne première mi-temps mais de ne pas avoir concrétisé, ils se font punir. Ça te pardonne pas. Ils se font punir. Okay. Et gros big up à Busquets. Sur la première mi-temps, il m'a impressionné. Moi, c'est plutôt Pedri. Ouais, mais même Busquets... Que j'ai plus vu sur le terrain. En phase offensive, en phase défensive aussi, même dans la relance aussi, vers l'avant, il a été exceptionnel. Justement, restons. Oui, tu voulais. Non, vraiment, c'est une équipe sympa du justement, Barça. Je suis content de voir. C'est frais. Ouais, c'est frais. En fait, tu retournes à des idées, on va dire barcelonesques, mais adaptées au football actuel. Pas totalement. Et ça me plaît. Il y a une projection vers l'avant qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Oui, une équipe plus verticale que. Je mettrais quand même un bémol sur le côté actuel, c'est par exemple le milieu de terrain qui physiquement, on va dire en termes de puissance et de force, a pêché. Et tu l'as vu notamment avec la rentrée de Goretzka qui a un peu éteint le milieu de terrain du Barça. Oui, mais... Et la pas bonne entrée de Frenkie de Jong aussi. Est-ce qu'ils les ont éteints sur le physique ou parce que, voilà, c'est plus pour moi mental, parce que le Barça, ça reste une équipe qui est traumatisée. C'est une équipe qui a subi des remontadas, qui a subi un 8-2. C'est vraiment, les mecs... Ça fait mal, on ne se rend pas compte à quel point c'est des mecs traumatisés. Donc tu es là, tu prends le premier but alors que tu dominais, forcément ça fait mal. C'est même pas que traumatisés, mais je te rappelle quand même qu'il y en a les 3/4 qui après le match ont oublié le match. Non, mais ils étaient traumatisés. Non, mais ils sont traumatisés de la Ligue des Champions. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis vraiment voir De Jong comme ça me fait de la peine parce que c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde et il est pas, je sais pas, c'est pas. Gavi ne doit pas être titulaire dans ce Barça. Je suis désolé. Ah, tu trouves, toi? Même si c'est un crack, même si c'est un monstre. Il est bon, mais il est encore jeune. Non, mais même s'il est bon. En dessous de Jong. Même s'il est bon, même si c'est un crack, même tout ce que tu veux. De Jong, c'est un des 2-3 meilleurs au monde pour moi. Mais on dirait que dans la tête de Xavi, De Jong, c'est De Jong ou Busquets. C'est pas De Jong ou. Mais moi, je crois pas. Moi, je pense que c'est. On lui a dit, écoute, c'est simple, il veut pas partir cet été. Voilà, tu benches. Et quand même, le leitmotiv de Barça, c'est de retrouver la Masia. Et donc les mecs de la Masia, et donc promouvoir les Nico, les Gabi. Toi, Joe, tu sens ça. Tu sens qu'il y a eu un changement malgré tout. Moi, je suis très inquiet quand je vois la compo du Barça et que je vois Christiansen titulaire en défense centrale. Okay. Je comprends pas. Et moi, c'est Koundé. Parce que c'est pas un. Il n'a aucun ADN du Barça. Il est arrivé libre parce que c'était pas cher, du coup. Est-ce que c'est meilleur ce qu'il y a sur le banc, par exemple? Oui, pour moi, Koundé il est meilleur dans l'axe. Je comprends pas en fait ce que fait Koundé sur le côté droit. Donc au niveau même du choix de la compo, c'est encore grave perfectible. En fait, j'ai l'impression que sur le poste de latéral droit, ils essayent un peu de faire comme avec Abidal sous Guardiola, d'avoir un stopper qui joue latéral droit. Ils essayent soit Araujo, soit Koundé. Mais en revanche, Alonso était
extrêmement bon, je trouve. Marcos Alonso. Pourtant, il arrive sur la pointe des pieds. Il est extrêmement bon. Il a fait un très bon match. Le match Chelsea, très bon aussi. C'est un joueur qui a toujours eu pas tout le temps. Mais même, je le trouve techniquement très bon. Et physiquement, il sait faire les allers-retours sur son côté. Il ressemble plus à un milieu de terrain que, pour moi, un latéral moderne, tu vois, parce qu'il n'a pas forcément les qualités de vitesse et d'explosivité que. Et Dembélé, voilà, on a vu un Dembélé, c'est Dembélé, quoi, c'est ça son. Moi, il y a un truc qui m'a chiffonné, moi, sur ce match. C'est quoi? C'est Lewandowski. Lewandowski qui joue contre son ancienne équipe et. Alors, selon les termes utilisés par Bassim, il s'est trop mis la pression. Bien sûr. J'ai pas été aussi. Mais Lewandowski avait qu'une seule envie, c'est de marquer et de faire semblant de pas célébrer son but et pas être content. Mais ça se voit, il s'est mis une pression totale. Quand il rate l'occasion, c'est 17e minute de jeu. Là, tu vois vraiment que là, il a un poids sur les épaules de fou. Et le Barça. Après, c'est mort. Après son match, il est mort. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une tête aussi qui est vraiment bien. Tu vois, on parle avec Bassim. Oui, apparemment, oui. Il y a une autre occasion sur une tête, mais là, Neuer fait le taf. Neuer fait le taf aussi. Oui, et en plus, ils se sont renforcés avec Lewandowski, justement pour pallier à un manque d'efficacité offensive. Alors qu'ils se créaient déjà les occasions l'année dernière. Et là, dans les gros matchs, et là, voilà. Bon, après, ne tirons pas de. C'est le premier match, c'est un match de poule, etc. Bon, on a retrouvé Upamecano. Et voilà. Oui. Ah, on switch sur le Bayern. On switch sur le Bayern. La transition. Juste, s'il y a un autre truc à dire sur le Barça, quand même. Pedri aussi, grosse occasion. Pedri, mais c'est ça. Il la rate. Belle parade de Neuer. Vraiment belle parade de Neuer. Neuer fait partie du game, bien sûr. Courtois faisait partie de. Attardons-nous sur le vainqueur de ce match et sur une équipe qui a un statut différent du Barça, étant donné qu'on les place souvent comme les 2-3 favoris pour la Ligue des Champions. C'est l'avis général, après chacun a le sien. Est-ce que ce statut est mérité au vu du match contre le Barça et du début de saison du Bayern, que ce soit en termes de cohérence de recrutement et de joueurs utilisés dans les compos? Je prends l'effectif, oui, c'est un statut mérité. Tu prends les performances. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de résultats bizarres de matchs nuls en Bundesliga. Et sur le match face au Barça, la première mi-temps, techniquement, j'ai vu beaucoup trop de faiblesses. Mais vraiment, le milieu de terrain, Sabitzer, il était calamiteux. J'ai pas du tout aimé. Donc, moi, faut assumer le statut. Je vais pas en dire plus sur le Bayern. Je vais encore me manger une shitstorm sur TikTok. Mais il y a des comportements chez les joueurs. Même un Leroy Sané, c'est peut-être le joueur le plus gracieux, qui fait le plus de différence. Mais parfois, il a une nonchalance. Putain, mais il a toujours été comme ça. Ouais, mais ça m'énerve. Et Mané, il est pas bon. Mané, vraiment, je le trouve pas bon. Je le trouve à contre-temps par rapport aux autres joueurs. Après, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Oui, je suis d'accord. Il faut laisser un peu de temps. Pourquoi beaucoup de changements? Lewandowski, Mané. Tu as aussi la défense qui a changé aussi. Non, Lewandowski, c'est tout. Moi, comment ça, en vrai de vrai, en titulaire, il n'y a que Lewandowski qui est parti. Ok, Musiala, il jouait titulaire. Il prend la place petit à petit, ok, mais il prend la place de quand même beaucoup changé. Un peu de Müller, en vrai. Leur 11. Numériquement, ça serait Gnabry. Gnabry, ouais. Gnabry, il est plus remplaçant. Qui a remplacé Mané au poste de 9. C'est ça. En fait, je trouve que le Bayern s'est énormément appauvri en perdant Lewandowski. Bah oui. Parce que Lewandowski masquait beaucoup de lacunes. Et on l'a vu d'ailleurs, Bayern PSG, ils sortent parce que Lewandowski n'est pas là. Ils ont 500 occasions, ils n'en mettent pas une, ils sortent. Tu sais très bien. Je trouve qu'ils ont, en tout cas, moi, je trouve que même sur le placement défensif, sur même le comportement, cette nonchalance, ils n'ont pas progressé depuis l'élimination contre le PSG. Ils ont toujours le duo de centraux, sur ce comportement. Le duo de centraux m'a semblé quand même. C'est mieux. Bien en forme, mais. Vous deux, en fait, vous êtes un petit peu d'accord. Parce que toi, tu dis qu'il y a eu des changements. Joe, il dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais il y a eu un changement. Ouais, mais c'est un changement fondamental. Tu as enlevé Lewandowski qui convertissait tes occasions et tu l'as remplacé par un Mané qui, pour l'instant, essaye de s'adapter. Il y a des changements. Lewandowski, c'est quand même le tueur. C'est la base du jeu. Tu joues pas de la même manière. Tu joues pas de la même manière avec Mané ou avec Lewandowski. T'as pas un tueur devant les cages. Mané, tu le situerais comme vrai neuf ou comme faux neuf? Mais il a jamais joué neuf de sa vie, Mané. Faux neuf. Après, ça dépend. À Liverpool, parfois, il était un peu neuf, mais sur des séquences. Non, mais le problème, ce qui s'est passé cet été, le départ de Lewandowski, c'est quand même un coup en 3 bandes qui dérègle totalement Liverpool, parce que ils ont mal remplacé leur Mané. Le Bayern, ce que tu vois qu'ils ont. Mais il leur manque des buts en fait. Il leur manque un total de buts parce que Mané c'est pas un joueur qui scorait beaucoup sur les dernières saisons. Et le Barça qui est gagnant là-dedans dans les scores. C'est le Barça qui est gagnant. Il est largement gagnant. Mais Liverpool sur la ramasse parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur Mané. En fait, c'est pas que le meilleur joueur passe d'un club à l'autre, c'est juste que il y a une atmosphère, une espèce de comment on dit, d'alchimie. D'alchimie exactement entre Lewandowski et le Bayern.
Mané et Liverpool. Et quand tu interchanges les joueurs, ça marche pas comme ça en fait. Et par contre, ça prend du temps. Cette alchimie, on ne l'avait pas entre Nagelsmann et Lewandowski, même si Lewandowski marquait. Je trouve que ça a jamais fité. Et tu vois, Nagelsmann, il avait qui à Leipzig ? Il avait Werner qui est pas un vrai neuf. Il avait Poulsen qui était pas un vrai neuf. Donc Nagelsmann, il a pas l'air de s'entendre avec les vrais neufs. Et du coup, il veut un attaquant de pressing, ce mec. Ouais. Voilà. Et c'est le lot des Cavani, des Diego Costa, de tous ces joueurs qui nous on aime moins ce football. Parce que c'est pas comme le neuf des années 2000 qui était là pour scorer. Ils veulent des linges devant. Et, voilà. Ouais. Et on en parlera dans le pêle-mêle, mais il y a une équipe qui s'est bien renforcée avec un neuf. Et là, tu vois la différence. C'est clair. Est-ce que non, j'allais dire, faut parler aussi des t-shirts de Nagelsmann. Ils sont un peu bien sûr. Non, mais c'est un sujet sérieux. T'en as parlé avant l'émission, t'en parles encore. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont là, sous la vidéo, il y a marqué "T'as vu ton sweat, je sais pas quoi." Je vois sous la vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont ces t-shirts? Non, ils sont un peu bizarres, c'est tout. Très bien. Tu restes soft face au public. Ouais. On passe pêle-mêle sur ce qui s'est passé, sur ce qui vous a marqué sur cette journée de Ligue des Champions. Qu'est-ce qui vous a marqué? Erling, c'est le joueur dont je parlais tout à l'heure. Il est monstrueux, mais quel but! Mais au-delà de ça, eux, ils sont ultra favoris pour la Ligue des Champions. Là, tu vois vraiment, il leur manquait ça. En fait, oui, ils jouaient qu'un neuf. Voilà. Tu les mets au-dessus de tout le monde. Mais pas photo. Je dirais toujours, tant que je les ai pas vus gagner, j'ai du mal à les voir gagner. Mais tu vois le 11 de départ. Après, j'ai pas vu le match non plus, mais apparemment c'était un match pourri. C'était pas très bon. Mais il gagne le match pourri. Il gagne le match pourri facile. Genre, tu le vois. Il n'y a pas une équipe un peu moins favorite qui vous a fait le Real Le Real, ils ont fait le taf aussi. Le Real, ils ont fait le taf. Après, ils ont 6 points. Pour moi, ils sont restés fidèles à ce qu'ils sont. Il n'y a pas Benzema. La saison, et il n'y a pas Benzema. On est sur 8 victoires consécutives TTC pour TCC. Alors TTC, c'est toute condition pour le Real. Et pour Valverde. Moi, Valverde, j'ai un immense kiff pour Valverde qui aurait été approché par Liverpool. Ouais, 100 millions au départ. Non, il ne verra pas. À ce qui paraît. Sporting Tottenham aussi, le nouveau premier de ce groupe-là, le groupe de Marseille, Tottenham et Francfort, c'est le Sporting qui a gagné 2-0 contre Tottenham. Et toi, tu as un petit kiff, Marcus Edouard, ton gars. Ah, c'est un bowler. Qui du coup n'a pas joué à. Mais non, ce que je disais la dernière fois, il n'a pas joué à Tottenham. Bien sûr. Et grosse surprise en fait de deux clubs portugais, Benfica et Sporting, les 6 points sur 6. Ouais, belle surprise aussi le 4-0 pris par Porto. Oui, ça, j'en parle pas. J'en parle pas. Deux clubs. On passe à la suite. On passe au prochain sujet, et le prochain sujet, ça sera la Ligue 1 et Monaco-Lyon qui se sont affrontés ce dimanche. Vous avez vu le match, je pose pas la question. Oui. Non. Oui. Silence général. Regardez Juve Salernitana. Silence général inquiétant. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Majdi? Très ennuyant. Ouais. J'ai pas du tout kiffé. Après, victoire de Monaco. Content pour Monaco. Ennuyeux aussi. Ennuyeux aussi, ouais. Les deux. On joue sur les mots ici. C'est énorme ce qui se passe. Joe, toi, t'as kiffé le match? Non. J'ai adoré la première mi-temps catastrophique, très peu de tirs, très peu d'occasions, très peu de passes même. C'était quand tu vois que c'est l'affiche du dimanche soir, soi-disant, c'était faible, et que c'est censé être deux noms qui claquent, soi-disant. C'est censé être les contenders, les contenders pour le podium derrière l'OM en fait, peut-être un peu devant. Même avec l'OM. Tu prends le début de saison, tu te dis toujours Monaco, Lyon, Marseille, ça joue les qualifs pour la Ligue des Champions. Pas PLM quoi. Et en fait, bizarrement, c'est les deux équipes qui déçoivent le plus, je trouve, sur ce début de saison de Ligue 1. Attention à Nice. Oui, mais Nice, tu les attends pas en Ligue des Champions. Monaco-Lyon, tu les attends en Ligue des Champions. Monaco, ils sont fait éliminer du tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc ils ne la joueront même pas cette année. Très mal commencé. Et Lyon, ils n'ont rien à jouer, donc ils font une saison dernière pitoyable. Là, comme le parallèle avec le PSG, tu attends une révolution, du changement. Sur le terrain, moi, je vois pas de changement. Alors justement, on commence par quoi? Par Monaco ou par Lyon? Je vais te le dire. Le changement qu'on a remarqué, c'est maintenant. Le recrutement de Lyon, toi, Joe, tu passes ton temps à me dire, c'est pas vrai, tu passes ton temps à me dire que le recrutement de Lyon est pitoyable. Écoute, dis-nous pourquoi. Explique-toi devant la France entière. Ça fait 10 ans que le problème de l'Olympique lyonnais, comme ils disent, c'est la défense. Je suis d'accord. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas recruté un bon défenseur central. J'ai regardé, vraiment, j'ai fait les trucs. Là, la défense centrale, c'est Loukeba, Mendes qui est un milieu de terrain. Et il y a Boateng qui est blessé, qui joue 50 minutes par match. Qui a été mis à l'écart. Qui est cuit de chez cuit. Et le dernier, c'est Da Silva, qui est l'ancien Rennais. Là, voilà. Donc voilà, quand tu
aspire à jouer la Ligue des Champions avec cette défense-là, déjà, c'est pour moi impossible. Ensuite, l'année dernière, la seule satisfaction qu'il y a eu, c'était Dembélé en pointe. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Il a refusé de prolonger. Aulas a fait revenir Lacazette. Donc vraiment, tu te dis, c'est le seul poste où il fallait pas recruter, il recrute. Ouais. Après Dembélé, satisfaction, c'est pas vrai. 22 buts quand même en deuxième partie. Oui, mais il a mis 22 buts, mais c'est un joueur qui a aussi peiné, qui a beaucoup raté. Il a beaucoup raté. Lyon était une équipe qui se procurait beaucoup d'occasions. Il a porté Lyon. Non, il a pas. Tu peux pas dire ça. Il a pas porté. Celui qui a porté à un instant dans la saison, c'était Paqueta. Il était à la création, exactement. Il était à la finition. Dembélé, il a marqué dans beaucoup de matchs, mais il y a d'autres matchs, dès qu'il marque pas, l'équipe est nulle. Et Dembélé, c'est un point mort dans l'équipe quand il marque pas. S'il ne pèse pas dans la surface, il ne sert à rien. Et tu portes ton équipe si tu les emmènes en Champions League, en Coupe d'Europe, quoi. Ça n'a pas été le cas. Et tu as une grosse perte, t'en as parlé, c'est Paqueta. Ah oui. Tu as perdu Paqueta. Et Guimarães. Tu récupères qui? Tu récupères Tolisso. Paqueta depuis janvier. Oui. Non mais il faut le dire. Paqueta il a enchaîné des matchs. Il était pas bon. En gros, il a joué 2 matchs en 48 heures au Brésil, puis après à Lyon. Et le mec a été essoré. Et Guimarães, voilà, ils ont fait des plus-values sur ces joueurs, mais qualitativement, tu ne remplaces pas. Et parler du défenseur central, pour moi, c'est la base. Bien sûr. Loukeba, c'est un prospect en défense centrale, mais tu l'associes avec un mec qui n'est pas défenseur central. La meilleure manière de gâcher un jeune prospect en défense centrale, c'est de le mettre dans une charnière de merde. Et il a été fautif sur pas mal de buts, Mendes aussi. Bien sûr. Ah oui, mais contre Lorient, c'était catastrophique. Il fait 2 erreurs de relance, mais en fait, ça fait peur. Peter Bosz, c'est un joueur dont on a vanté les mérites, qui avait des idées de jeu, qui était chauve et tout. Rien du tout. Je vois pas de progrès dans le fond de jeu. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait depuis l'année dernière. J'ai l'impression que tu mets n'importe quel coach à Lyon et ça ne change pas. Ouais. Parce qu'en fait, le club est gangréné vraiment de l'intérieur, comme plein de clubs en Ligue 1. Et rien ne peut changer de toute façon. Et justement, il y a Vincent Ponceau qui en parlait, qui disait qu'il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites au niveau de l'organisation, de l'état d'esprit, etc. Au final, c'est du vent. Ça a pas changé. Ils ne disent ça que pour que les supporters se calment. Exactement. C'est tout. Et Peter Bosz, ça fait un peu plus d'une saison qu'il est là. En termes de jeu, à part sur les premiers matchs, sur les premiers mois, on a vu un peu différent. Justement, c'était ma question. Est-ce que tu trouves qu'on lui a laissé assez de temps? Est-ce qu'on a assez de matière pour juger Peter Bosz? Là, ça fait plus d'une saison, bien sûr. Non, mais ce qui est dingue, c'est que tu peux faire le parallèle entre Monaco et Lyon. Pour les coachs, c'est exactement la même limonade. C'est pareil. Tu changes le coach, ça ne joue pas mieux, pas moins bien, pas mieux. Et on va en parler tout à l'heure. Ouais, non, mais je sais même pas. Oui, mais regarde, tu vois, la différence, c'est que Lyon, normalement, doit jouer la Coupe d'Europe. Là, ils l'ont pas eu l'année dernière parce que la mayonnaise n'a pas prise. Derrière, tu as Philippe Clément, c'est différent. Il est venu, tout de suite, l'équipe, après un mois, l'équipe a super bien joué. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. Mais juste un truc, avant de parler de Monaco, vous avez déjà vu un directeur sportif qui dit limite que les recruteurs ne servent à rien, qu'il n'y a pas besoin de recruteurs, il n'y a pas besoin de cellules de recrutement? C'est ce que a dit Bruno Chéroux. En fait, il s'est vanté aussi du recrutement, comme quoi les autres clubs étaient jaloux. Par rapport à Marseille. Ouais. Bon. Alors qu'en fait, ils ont juste les anciens et Tagliafico. J'ai fait un entretien à l'époque avec Lyon en tant que recruteur. Il n'y avait que Florent Maurice. Que lui. Il n'y avait pas de scout, rien. Et c'était le seul club en Ligue 1 comme ça. Et aujourd'hui, c'est encore... Et tu penses que c'est la cause majeure du fait qu'ils choisissent mal leur genre parce qu'on n'a même pas abordé Lacazette, tu vois. Mais Lacazette, c'est Aulas qui le fait, seul. Mais Tolisso, il le fait seul. Pour toi, c'est des caprices qui n'ont aucun apport sportif. Mais t'as pas besoin d'une cellule de recrutement pour recruter Lacazette ou Tolisso, c'est des anciens du club. Bien sûr. T'appelles juste l'agent au téléphone. Il est où, Aouar? Non mais il est où Aouar? Ils voulaient le vendre cet été. Et là, ils veulent le prolonger parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre. Ah ouais. Voilà. Ils font n'importe quoi. C'est tout. Ils font n'importe quoi. Donc, ils prennent Tolisso alors s'il y avait 6 milieux de terrain, et ils rajoutent Tolisso là-dedans. Ça n'a pas de sens. Et moi, il y a un truc, et je terminerai sur le là-dessus. Mais je comprends pas que les Lyonnais en fait ne pètent pas un câble, mais vraiment, genre que les gens continuent d'aller au stade. T'as eu des problèmes au PSG à un moment donné, t'as eu des problèmes à Marseille, un semblant de révolte. Les gars, ils semblent se contenter. Comptablement, c'est pas catastrophique actuellement. Comptablement, non. Mais cet enchaînement de saison sans Ligue des Champions. Le Lyonnais est gentil. C'est pas un club énervé. C'est pas un club énervé. Non, tu vois ce que je veux dire. Mais le truc le plus fou qu'ils ont fait, c'est une énorme chèvre dans le virage de T'es le deuxième budget de France. Tu joues en 5 ans, t'as joué combien de fois? Toujours le deuxième budget de France. Oui, un budget, c'est un budget. Les mecs, en 5 ans, t'as joué combien de fois la Ligue des Champions? Une. Voilà. C'est ça. Moi, je dis, c'est le référent en Ligue 1. Au maximum 2 fois. Au maximum 2 fois. Au maximum 2 fois. C'est honteux.
Et Wissam Ben Yedder dans tout ça. Et Wissam Ben Yedder, justement, on a parlé de ces deux équipes qui avaient des formes assez similaires sur certains points, assez opposées sur d'autres. Toi, Majdi, tu voulais revenir sur la gestion du cas Ben Yedder à Monaco, qui est, alors c'est ce que tu m'as dit, symptomatique en fait de ce qui se passe sur le terrain et de ce qui peut même se passer en interne entre, Ben Yedder on va dire, jeu d'influence. Il est un peu. Tout de suite. Il est un peu au cœur des débats. Moi, je suis pas d'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Majdi? En fait, il a même pas encore parlé de suite. Non, j'ai l'impression que le temps passe et les choses ne changent pas dans cette équipe. T'as eu Kovac qui est parti parce que Ben Yedder, Fofana ne jouaient pas, etc. Ouais. Donc il y en a qui se sont plaints, ils l'ont fait sauter. Qui s'est plaint? Je pense Ben Yedder, Fofana, Golovin. Okay. Voilà, ils se sont plaints. Derrière, tu as Philippe Clément qui arrive, qui repasse progressivement à 4-4-2 en remettant les titulaires Fofana, Golovin, Ben Yedder. Ils font une série de matchs où ils gagnent tout. C'est la fin de saison de Monaco de l'année dernière. Voilà, juste son dernier match, comme chaque ils se plantent. Comme chaque saison. Et tu as l'impression que voilà, l'intersaison vient. Il y a des recrues qui ont été, je pense, validées par le coach. Donc, qui sont Mbolo, Minamino, et tu as derrière Sarr. Camara aussi. Sarr. Ouais. Et Camara. Et Gianluca, c'était l'an passé? Lui. Ouais, Gianluca. Oui, c'était l'an passé. Jean-Luca. Et du coup, tu as l'impression qu'il a envie et qu'il est obligé de faire jouer ses recrues. Et donc, Ben Yedder, encore une fois, il est lésé, il est mis sur le banc. T'avais un système qui fonctionnait bien, le 4-4-2. Là, il passe à un 3-4-3 où Ben Yedder, seul en pointe dans un 3-4-3, ça ne marche pas. Donc forcément, Monaco n'est pas bon quand il joue. J'ai l'impression qu'on fait le débat de Valère Germain il y a 5 ans. Quand il joue, et pourtant Ben Yedder, à chaque fois qu'il est sur le terrain et qu'il est mis dans des bonnes dispositions, ça marche bien et il gagne. Donc pourquoi le remettre sur le banc? Parce qu'il a ses recrues. Oui, voilà. Il y en a qui me diront qu'il est moins bon, etc. Mais il n'est pas mis dans les meilleures dispositions. Donc, moi, je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Bah alors, attends, parce que il faut quand même tu peux prendre le problème comme ça, mais tu peux aussi te dire, c'est quand même bizarre que deux coachs différents. C'est pas que deux coachs, même à Séville, etc. Et à chaque fois, il revient et il marque. Il est dans les meilleurs buteurs chaque saison. Merci d'aller dans mon sens. C'est quand même bizarre que trois coachs consécutifs mettent Ben Yedder sur le banc. Mais parce que non mais je sais pas. Toi non plus, tu sais pas. Il y a peut-être un truc. Je vais te dire pourquoi. C'est un joueur particulier qui a besoin de jouer avec un autre attaquant avec lui. C'est compliqué de le faire jouer tout seul. Par contre, avec Volante, ça se passait bien. Avec Mbolo, ça pourrait bien se passer. Bien sûr, c'est un duo. Mais attendez, ne m'agressez pas. Ne m'agressez pas. Dans le profil, c'est un duo qui paraît vraiment complémentaire. Et alors pourquoi il ne le fait pas? Mais parce que en fait déjà, il est pas comme ça. Parce que il a testé le. Il m'a posé une question, mais il a répondu tout seul à cette question. Bon, bah très bien. Non, mais il a testé le 3-4-3 en mettant les deux. Mais Ben Yedder, il peut pas jouer sur un côté. Et même si tu mets les deux devant. Dans un 3-4-3, ça passe pas. Et y a donc, t'as ton meilleur joueur qui est Ben Yedder qui, toutes les saisons, termine dans les meilleurs buteurs. Attends, je te parle. Toutes les saisons, il termine dans les meilleurs buteurs et tu le mets sur le banc. Donc à un moment donné, je comprends pas. Et Joe, tu poses une question, mais il y a très peu d'équipes qui jouent avec des duos d'attaque. C'est pas facile de mettre en place un duo d'attaque. Tu dois avoir une animation. Je suis pas contre Ben Yedder, je dis juste qu'à un moment donné, s'il joue pas avec trois coachs successifs. Non. Il y a un souci quand même. Il y a peut-être un autre souci qu'on connaît pas. Il y a un souci comme l'exemple de Gouiri. Le souci, c'est qu'il est meilleur buteur à chaque fois. Non, parce que Dembélé, c'est un problème inverse. Le souci de Ben Yedder, c'est le même souci dans un autre type que Giroud. Ben Yedder, il a un profil qui ne correspond pas au football moderne. Il n'a pas une vitesse de pointe phénoménale. Il n'est pas grand. C'est juste un joueur qui a des sensations. C'est un joueur qui est. Fabrizio Micoli. C'est plus un 9,5 qu'un vrai 9. Et qui sait jouer. Il est bon techniquement, il est bon dans les petits espaces et il a un flair dans la surface qui est hors du commun. Mais ça, c'est pas des choses. C'est pas un joueur qui correspond à de la data. Par exemple, Ben Yedder. Moderne, si on peut dire. C'est pas un joueur moderne. Donc tous les coachs, ils arrivent et aux entraînements, peut-être que Ben Yedder, c'est pas le joueur le plus impressionnant. Mais à chaque fois, il arrive à s'imposer. Je pense qu'à l'entraînement, il montre pas assez de qualité. À Séville, on lui préférait Carlos Bacca. Tu vois, Bacca, par exemple, à Séville, c'était un joueur qui correspondait plus parce qu'il courait, il mettait de l'impact, mais il n'avait pas cette finesse technique. Et à un moment ou à un autre, Ben Yedder, tout le monde aime jouer avec Ben Yedder. Mais le problème, c'est que pour un coach, c'est difficile de construire une équipe autour d'un joueur comme Ben Yedder. Ou en tout cas, il faut plus d'ailiers, il faut un profil d'équipe qui n'est pas forcément en accord avec ce que demande le football. Et quand tu joues avec deux pointes, ça te demande soit un 3-5-2, soit de jouer avec un 4-4-2 bien à plat. T'as vu les deux milieux qu'ils ont? Quand t'as Fofana et Camara, tu peux très bien jouer à deux milieux. Mais il te faut des ailiers. D'ailleurs, quand tu joues en 3-4-3, tu joues avec deux milieux. Donc,
est-ce que tu as des C'est juste l'animation offensive. Aguilar peut-être, mais sinon est-ce que tu as des vrais pistons? Vanderson, c'est un monstre. À ce moment-là, faut à gauche, t'as Caio Henrique. Non, mais il y a des vrais latéraux. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont tout le temps présents? Est-ce qu'ils sont fiables? Le problème de Monaco, c'est un club qui structurellement fait que les individualités ne sont pas régulières. Je pense que dans les statistiques, parce que je pense, j'ai déjà entendu ça, on m'a déjà dit ça. En fait, je sais. Je pense, donc je sais. Non, mais voilà, on m'a déjà dit qu'en termes de performance, tu sais, à Monaco, ils ont le soutien-gorge, le truc, la brassière là, le tracking. Pour mesurer les statistiques physiques, etc. Okay. Et je pense, et le problème, et tu l'as dit, tu as bien expliqué, c'est que c'est pas un joueur qui fait des stats physiques. Donc c'est très difficile par rapport aux autres d'établir. Ils ont un pôle performance à Monaco. Et dans ce pôle performance, ils vont te dire. Enfin, il y a quand même un truc qui ment pas, c'est les matchs, c'est les buts. Ah oui, mais bon, depuis le début de la saison, il est passé sur le banc parce qu'il marquait moins que l'année dernière. Pour ça, c'est aussi. Aussi. Oui, mais. Ok, il n'a pas marqué en tout début de saison. Bon, c'est bien. Après, c'est sur le dispositif. Non, mais sur le dispositif, c'était pas aussi adapté à lui comment il voulait jouer, c'est tout. Pour qui? Mais quand il te marque 20 buts par Après, il y a un truc à dire pour Monaco. Voilà. Non, mais il y a un truc à dire sur Monaco, c'est que comme ça, les meilleurs buteurs de l'équipe, c'est les défenseurs centraux dans cette équipe. C'est ça, Maripane qui marque beaucoup de buts. Badiachil, voilà. Les trois, ils marquent des buts tout le temps sur coup de pied arrêté. C'est dur pour un coach d'arriver et de dire je vais construire une équipe autour d'une individualité. Encore plus quand cette individualité, c'est pas Neymar, c'est pas Mbappé. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Parce que Ben Yedder, il n'est pas obligé de réfléchir par rapport à lui. Ben Yedder, t'es obligé un peu de réfléchir par rapport à lui. Non, t'as des solutions différentes. T'as des solutions différentes. Oui, mais tu sais très bien que seul en pointe, Ben Yedder ne va pas fonctionner. Seul en pointe, il peut pas exister. Mais par contre, Voland aussi, je pense. Franchement. Oui, mais Mbolo peut-être. Mbolo, oui. Bon, Mbolo, après, c'est un attaquant, pour moi, rustique. Mais bref, Monaco-Lyon, c'est toujours le même problème. Ils attendent la deuxième moitié de saison pour mettre un coup d'accélérateur, mais ça passe pas tout le temps. Pour qui vous avez le plus d'espoir? Ça vite, Monaco. Lens. Lens aussi. Lens aussi. Voilà, j'ai rien à dire. On passe au sujet suivant. Cette partie sera dédiée à un nouveau concept qu'on a décidé de mettre. Bon, le concept existait déjà, on va pas mentir, mais c'est la première fois qu'on le fait en émission. Ça s'appelle Name the Player, you know. Vous voyez un peu de quoi ça parle? Ouais, en anglais. Ouais. Nomme le joueur. Ah, c'est le truc avec 100 machin et 0. Voilà, d'ailleurs, tout de suite, on va balancer la prochaine image. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit directement. Ça va être quoi? Ça va être technique. Non, talent, travail. Alors voilà, vous avez deux opposés et de manière très spontanée, puisque nous sommes une émission spontanée et naturelle, vous allez nous lâcher des noms de joueurs qui vous font penser à cette illustration. Des joueurs qui du coup représentent le talent pur, mais qu'en termes de travail. Merci. Et le premier joueur sera Hatem Ben Arfa. Je le dis tout de suite. Je vais le dire. Qui d'autre? Guti. Ok. Guti. Ouais. C'est un joueur qui ne travaille pas beaucoup. Eden Hazard. Oui, Eden Hazard. Du Gary, très bien, ouais. Du Harry. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne me regarde pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sa manière un peu Lionel Messi, vu que. Non. Bah si. Arrête, tu vas pas tomber dans le Ronaldo, c'est le travail et Messi, c'est le talent. Pas du tout, mais il paraît qu'il s'entraîne pas beaucoup. Et on a toujours entendu ça. Juste, il court pas beaucoup sur le terrain. Est-ce que Ronaldinho, ça rentre dedans? À votre avis? Il a fait 3 ans à fond. Ouais, mais quand tu arrives bourré à l'entraînement, j'avoue que le travail, tu le prends un peu comme sous les Diawara. Sérieux, mais quand même. Après être sorti en boîte. Jérémy Ménez, il y a beaucoup de 87 alors, beaucoup de génération 87. Certainement. T'aurais qui? Pas Matt Nasri. Non, Nasri a travaillé, je pense. Après, c'est des joueurs quoi? Des joueurs moyens, tu veux? Des joueurs, des talents gâchés. C'est surtout des talents gâchés. Des talents gâchés. Tunisien de Nice. Qui? Ben Kalfala qui jouait à Nice, non, le numéro 10, le petit. Ah, le numéro 10. Ben Saada. Ben Saada. Bah oui, bon talent quand même. On terminera le talent-travail sur Chouki Ben Saada. Non, Pastore, évidemment. On va dire Pastore. Saint-Maximin à une époque. À une époque. Mais bon, vous voyez un peu le profil de joueur. Dites-nous en commentaire qui vous associeriez à ce talent 100%, travail zéro. Bon, évidemment, c'est à tempérer, mais vous avez compris le concept. C'est un petit peu caricatural. Oui. Prochaine image, ça sera travail-talent. Matuidi. Blaisou, qui d'autre? Ouais, des besogneux, vous voulez. Sako. Mamadou? Ouais. Non, à 18 ans, il était vu comme un crack en défense au PSG. Ok.
Ça l'était pas vraiment, mais... Qui on aurait comme besogneux? Bah, Rongier, moi c'est vraiment un joueur que je trouve besogneux, donc Rongier. Ouais. Rongier, ouais. Qui d'autre? Rongier. Les genres Chantôme, les choses comme ça pourrait rentrer dedans? Non, Chantôme, c'était un joueur qui était assez talentueux. Quoi, tu veux des Grafsen? Moi, je veux. Moi, c'est un mec une qui avait vraiment pas tous les atouts pour lui au début de sa carrière, Van Bommel. mais qui a quand même fait quelque chose. Ah, tu trouves? Van Bommel, il avait quand même des... Non, c'était un monstre au PSV, non. Non, mais en soi, un mec comme Olivier Giroud, ça rentre c'était dedans. un joueur qui avait pas le talent de fou, mais au final, bon, ses buts montrent qu'il avait quand même du talent, mais il n'était pas prédestiné à une putain de carrière, et pourtant... Un joueur qui aurait glow up au fil des années aussi, qui partait de très loin. Didier Drogba, à la base. Bah oui, il perd sur le tard. Hein. Il a percé à 26 ans, 27 ans. Enfin, non, un peu moins. Non, 23, plus 23 24, que... ouais. Très bien. Ribéry, ces mecs-là, tous les mecs qui ont percé tard, quoi. Ok, donc ça Mais rentre. bon, il y a quand même du talent. Après, oui, ils avaient Eux, ils ont quand même beaucoup de talent. Une grosse dose Une très belle base. de talent. Prochaine image. Magie, personne. Ça sera Magie et Vitesse QI Foot. Moi j'ai un nom. T'as fait que des clichés, quoi. Moi j'ai un nom tout de suite. Vous pouvez pas être en désaccord. Lucas Moura. Lucas Moura aussi, ouais. Lucas les Moura. gars. À une époque, à un moment, et quand j'ai une époque, c'était il y a pas très longtemps, Vinicius Junior. Oui, Germaine Pennant. Germaine Pennant. Je me rappelle plus. Théo Walcott peut-être. Théo Walcott, ça pourrait rentrer dedans. De toute façon, tu mets tous les Anglais qui vont vite là sur le couloir. Sean Wright Lennon, Phillips. Wright Phillips. Exactement, tu les mets tous. Qui tu pourrais. Adama Traoré peut-être. Bien sûr. Aussi, ouais. Ah oui. Oh là, j'ai entendu derrière Kylian Mbappé. Alors là, les gars, J'ai entendu derrière. j'ai entendu derrière Kylian Mbappé. Bah bravo. Vas-y. Non, Lucas Moura, j'aime bien. Lucas Moura. C'est vrai que Lucas Moura, c'est l'archétype. Ouais, c'est un bel archétype de ça. De poulet sans tête. En fait, c'est un peu le. Bah, à une époque, moi, j'aurais même mis Di Maria. Hein. Di Maria Oh au Real. là Non, mais là. calme-toi, Il a dit vitesse. Au début, au Real, il est très rapide. il était Di très Maria était très explosif. rapide. Et dans ses choix, mais T'as dit qui? con. Mais il était con. Mais il a vite progressé. Vinicius au Il y départ. en a un Oui, autre oui, que je il mets a aussi. dit- Je dis, Bah voilà. bonsoir. hein. Kyle Walker. départ, Kyle ouais. Walker. Kyle Walker. Oh, Non, il a un QI football pas mal quand même. Oula. Maintenant, oui, Grâce avec Guardiola, mais grâce à- avant, c'était catastrophique. Hein. Le philosophe. Bah, dans ce cas-là, même Traoré, Sterling, hein. Barça là, Mais t'écoutes les Mais choix je des viens gens de parler. Non, mais Walcott. Sterling Sterling, avant Guardiola. Avant Guardiola. Sturridge. Putain, Sturridge, oui, toute cette Sturridge. clique. Sturridge. Je me vénère. Et cette fois-ci, l'inverse. Moi, j'ai un premier nom tout de suite qui a joué cette semaine, Busquets. Oui. Busquets n'a jamais été rapide. Riquelme, le plus grand Riquelme, maison. Tony j'allais Kroos. dire Riquelme. Tony Kroos aussi. Tony Kroos n'a jamais été rapide. Ouais. T'aurais qui d'autre? Calmez-moi. Un bon tracteur. Mais le principe, je dis, c'est qu'on en dit plusieurs. Dante aussi. Dante, ça a toujours été un Dante point Thomas, précieux. Ouais, pas mal. Bah, Bonucci de la grande époque, c'était pas un gars super athlétique. ou Non, rapide, après même mais Chiellini. gros. Chiellini n'a pas jamais été très Oui, très rapide. mais Chiellini, c'est pas le Barzagli QI non foot. plus. Hein. C'est pas le QI foot. Bonucci, il a un putain de QI foot. Ouais, c'est un Mats Hummels organisateur. alors. de derrière. Mats Hummels. Oui. Mats Hummels, ça n'a jamais été très rapide. Je tente un Peter Crouch. Peter Crouch. QI foot. Ah bah oui. Il Bah met non. quand même- il mettait quand Bah, même il met- bah, il met des têtes, des quoi. bicyclettes alors qu'il C'est était, pas le QI il foot, allait la à 1 mètre à l'heure. C'est pas le QI foot. Ah ok d'accord. Non, mais un mec, Ibra Benjamin Nivet. Non. Il va à 2 à l'heure. Benjamin C'est quoi le Nivet. thème Quel est le thème s'il vous plaît Vitesse QI foot. Un gars comme Nivet, 40 ans, Ouais. toujours au top. Pagis. Quagliarella, Pagis. Pagis. Bien Ah oui, je me sûr, suis bien complètement sûr. trompé de. Dites-nous en commentaire. Joe est sur ce sujet, il est à l'ouest. Il est Vraiment, cata. il est perdu. Parce que j'ai un QI foot énorme aussi. Voilà. Joe, t'es nominé pour. T'as pas la vitesse non plus sur ce. Bah oui, c'est pour ça que c'est moi. Mais je dis sur Club Pro, vraiment nul, pas de vitesse. Cette fois-ci, ça sera le troisième et ça sera technique physique. Technique physique. Alors, full technique, pas de physique. Javier Pastore. Pastore. Pedri. Pedri, il est pas. T'es malade ou quoi Après, physique, moi, j'entends plutôt J'entends force. pourquoi. Qu'est-ce que tu vois Fort. J'entends Bah, tu peux mettre gringalet, Zidane. mais archi fort. Tu Quoi. peux mettre Zidane. Non. Force. Il avait fait 1m85, Ben Achour. 80 Non, mais c'est pas. Ben Achour. Ben Achour, oui. Ben Fernando. Achour. Bien sûr. Fernando Gago. Fernando Gago, Philippe Coutinho, par exemple. Très, très technique, peu de physique. Neymar. Neymar, très bien, ouais, Neymar. Non, Neymar maintenant, il est quand même assez physique. Bon, il est moi. stock. Je le trouve quand même dans les duels. Je trouve... Bah, tu penserais à qui alors? Bah, je l'ai dit. Ouais, bah, il n'y en a pas qu'un, tu l'as rappelé à ma Peter Crouch. Du coup, ça marche. Et l'inverse, alors l'inverse, on va peut-être trouver autre chose. L'inverse, c'est quoi C'est physique et pas de Je technique. pense que ce sera Danilo, peut-être, par exemple. Oh oui. Très cher Danilo. Oh oui. Mamadou Sakho. Oui. Ouais. Oui. Très oui. physique. Pas de Oui, technique. mais tu vas pas sortir les mêmes noms à chaque fois, ouais. Non, mais, Blaise Matuidi, ça Moussa, marche hein Moussa Sissoko. Ça, Sissoko. Ah ouais, ok, d'accord. En gros, les mecs, tu
Tu sais pourquoi il est là. Palois. Palois, pourquoi pas, dans les grands joueurs très physiques et peu techniques. Dans les grands joueurs. Tu savais que... pour moi, tu peux pas être un grand joueur quand même si t'as pas un minimum de technique. Quand je dis physique, c'est aussi... Non, mais si t'as pas... Ça peut être l'endurance. Ça peut, ouais, mais le physique, moi, j'en donnais plus force, tu vois. Ok. Ouais, je pense à... Ok. Mec stock. Parce que moi, j'ai un Giroud, c'est un peu ça. Non, mais il a de la finesse. Non, mais il a de la finesse dans son geste. C'est vite dit. Non, il a pas de conduite de balle peut-être, mais... J'ai quand même un très bon physique, donc bon... Très bien. C'était une catastrophe, la performance de Jonathan. Physique. Mais en tout cas, c'était marrant. On précisera plus tard. Parce que non, mais si. Il y a les grands buteurs hyper costauds là, de Serie A. Il y y en a plein. Non, les Alayeta, tous ces mecs-là, tu te souviens? Zalayeta, il avait un minimum de technique. Zalayeta. Je connais pas. L'Uruguayen? Je connais pas. La Coupe du Monde 2002, gros. Très honnête. Oui, bah j'étais pas là. Non, mais des grands. T'étais pas là, si, t'étais là. T'étais là, gros. J'étais là, mais pas encore. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve un buteur hyper imposant physiquement, mais qui avait une technique, qui bousculait, qui goumait les quoi, bah on va demander. Diabaté, voilà Magid, voilà. Exactement, c'est ça que je cherche. Voilà. Merci Magid. Merci Magid. Magid, sous les Diawara, par exemple, ça rentre aussi. T'as été très très clutch. Les gars, dites-nous en commentaire, technique, physique, vitesse, QI, foot, vous avez compris le... Et si vous avez des idées, déjà vu passer. Et si vous avez des idées d'opposition. D'opposition intéressantes, parce qu'on s'est pris la tête quand même sur ces oppositions-là, parce que c'était trop général ou trop précis, donc on fera mieux la prochaine fois. On passe au meilleur truc. Et oui les amis, je suis à la présentation. On passe sur le quiz, d'accord, le moment préféré d'Iyad. Oui, voilà. Pas que d'Iyad. Pas que d'Iyad. Vraiment, je viens que pour le quiz. Vous êtes excité là, je trouve. Mais gros, je suis bouillant. Tu vois comment t'es horrible quand je présente le quiz. Je vais te faire ta fête. Ah, on va voir. Ok, on a vu un point. En tout cas, donc c'est un quiz à thème. Ouais. Et le thème, Ben Yedder. Quoi? À thème Ben Yedder. Et le thème, ce sera pas. Les entraîneurs, les coachs. Ok. Je pensais que c'était une blague. Donc on va commencer avec de la rapidité. Ok. Sortez les buzzers. Et je vais commencer avec un parcours, messieurs. Ok. Dans l'ordre ou pas? C'est mieux dans le désordre. Non. Après. Commence pas à parler des règles. C'est important. Est-ce qu'il va poser l'ordre? Dans l'ordre. Ah, dans l'ordre. Yes. Et donc ça, c'est une question à 3 points. Ok. Bon, ok, vous êtes prêts? Direct. Ouais, je suis prêt. Ok. Je n'ai jamais été footballeur professionnel. Non mais... José Mourinho. Faux. Mais tu vas pas buzzer comme là? Quoi? Ensuite. C'est pas fini? C'est pas fini. Mon premier job était gardien de sécurité. Je connais pas. Ok. Dans une station-service. Ok. Puis j'ai travaillé dans une boutique de vêtements. J'étais féru d'analyse vidéo. Et j'ai une opportunité. Là, je l'ai avant. Klopp? Non. Iyad? Christophe Pellissier. Non plus. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Barça. Ok. Sur un poste d'analyste vidéo. Puis, j'occupe... André Villas-Boas. Non. Bah quoi? Puis, j'occupe le même poste à la Roma. Ensuite, je deviens adjoint au Celta Vigo et au FC Barcelone. Je deviens entraîneur principal en 2019. Yad? Valverde, Ernesto Valverde. Non, il est à Bilbao. Je deviens entraîneur principal en 2019 où je m'engage avec l'ASM. Merde. Pour quelques mois. Moreno. Bassim, 3 points. Nul. Les gars, vous buzzez pour rien. Le mec, gardien de sécurité, vendeur à Zara, vous buzzez. Mais ça va trop lentement, j'ai envie de... On continue. Chaque buzz est efficace. Un autre parcours. Bon. Allez, le but, c'est qu'on pète sur TikTok. Hein. Enfin, Moreno, on va péter sur TikTok. Je commence. Je suis né en 1941. 1900. D'accord. À Briquebrec. Dans la Manche. Gus Hiddink. Non. Dans la Manche, ouais. Giroud. Non plus. J'ai effectué une carrière Quoi? de joueur de 1961 à 1975 à l'UA Sedan, en passant par Nantes, Nancy et Lens. Entraîneur du Red Star, du RC Lens, du Paris FC, de Strasbourg et de l'Espérance de Tunis. Non. J'allais dire une énorme connerie. J'allais dire valide. J'entre ensuite à la DTN. Roger Lemaire. Bassim, 2 points. J'allais dire... Ils ont fait le quiz ensemble. Ensuite, Il a vraiment écrit 3+2 là. Juste Non, j'ai écrit 5. Non, mais le monsieur. Oui. Ensuite, Calcul mental. on continue encore avec un autre parcours. J'ai entraîné dans une équipe de Ligue 1 actuelle, ok, qui est en Ligue 1 actuellement, et aussi au Stade Malherbe de Caen. Dumas.
Non. Bah si, Monaco, quand Bah, si. J'ai déposé. Il est horrible. J'ai déposé plainte contre Romain Molina. Oh Je l'ai pas. J'ai été accusé de racisme. Je sais qui c'est. Et notamment. Oui, ça. Non. Tu sais quoi, je vais faire une énorme passe décisive. C'est l'entraîneur d'Angers. Et notamment contre les musulmans. C'est l'entraîneur de d'Angers. ma prétendue chasse au ramadan. C'est l'entraîneur d'Angers, c'est ça? Et c'est Je sais. Pépé. Tu veux donner son prénom, s'il te plaît? Ah non, c'est Amiens, je suis con. Stéphane Le Blé. Le Moulin. Quoi? Mais non, mais c'est Moulin. Non, c'est pas Moulin. Bah si, mais c'est l'ancien entraîneur d'Angers. Hein. Oui, mais en tout cas, il était entraîneur. C'est pas là. J'aurais dit direct. Bah oui. Bah je l'avais moi l'entraîneur d'Angers. Non, arrête de mentir. Et comment il est lourd. Mais après on dit que c'est Là, moi maintenant, qui- J'ai fait une belle passe D. Maintenant, c'est une description physique. Oula. Ok. Oh là là. Moi, je suis un entraîneur à gros ventre. Oui. Pochettino. J'ai une calvitie bien marquée. Un entraîneur. J'ai un air de ressemblance avec un politicien. Rafa Benitez. Rafa Benitez. Combien de points? 2 points. Et par contre, dis combien de points Tu es à 7. Tu es à 7. Ouais, non, mais dis combien de Il points y a ça vaut la 2 question. et Joe. Mais quel 2? C'est moi qui l'ai le 2. Ouais, c'est- Ah ouais, Joe. Mais je l'avais, Il y a Moulin. 0 et Joe 2. Moulin, je l'avais. Hein. Putain, Moulin, je- Ensuite, on va continuer. Pareil sur la rapidité. Je vais vous donner un 11 qui a été aligné par ce coach. Ah, t'es sexy, toi. Je l'ai. Pas compris, pas compris. Il va donner Lâche-le Bologna. Il va donner un Lâche-le 11. Bologna. Il va donner un 11 de départ. Il faudra trouver le coach qui a. Ok, vas-y. C'est un peu fort le son nom de ça là, non? Cudicini. Ashley Cole. Di Matteo. John Terry. Bah c'est Chelsea donc. Belletti. Mourinho. Alex. Lampard. Villas-Boas. Mais non, c'est avant. Sean Wright Phillips. Zola. Non. Claudio Ranieri. Non. Salomon Oh, Kalou. dommage. Joe Cole. Mikel Obi. Shevchenko. Abraham Grant. Oui. C'est que 3 des points pour privates. Ils sont que Bassini. des privates depuis la première question. Non, pas du tout. Je le dis que des Oh là, privates. non mais là je suis sur une performance historique horrible. Non mais on va vous faire un truc. Vamos. Voilà, Vamos. Il est juste meilleur. C'est un cataclysme. On continue. Maintenant, je vais vous poser des questions individuelles. J'aime pas les Vrai, coachs, faux. vas-y. Ok. Ah ça m'énerve. On commence avec toi, Joe. Oh la fin de- Aïe. Bonsoir. Je te rappelle qu'il faut rééquilibrer le. Unai Emery joue à la belote et doit boire du thé avant chaque rencontre. Vrai ou faux? Mais on est dans le closer ou quoi? Vrai. C'est faux. Vrai. Allez. Il joue au loto et doit boire un café. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, Joe. C'est vrai ou Joe, faux c'est alors faux. Non, c'est faux. J'ai rien compris. C'est le vrai truc. Mais j'ai c'est le point ou différent. pas? Le vrai truc est différent. Non, t'as 0. Iyad, Oui. Arsène Wenger a un stade qui porte son nom. Vrai ou faux? Vrai. Non. C'était C'est vrai. un gymnase. C'est vrai. Le stade de Dupigheim, D'accord, oui. voilà. Qui est en, Village voisin de sa ville en natale. Alsace. En Alsace. Exactement. bien sûr. Vous Combien de noterez la différence Un point au pour niveau toi, des Yann. questions. points? Un point, c'est tout? Oui. Bah ça va. Bassim, Un gymnase. C'est un vrai ou faux, gros. T'as une chance sur 2. Giroud, Pour moi, j'ai pas zéro. son ami Fidel Castro, a voulu lui offrir un jet privé. Vrai ou faux? C'est connu comme histoire. Faux? Ouais, faux. C'est faux. Il lui a proposé une île. Non, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. On apprend des choses. Donc, Il y a pas- tu il as y a- un point. En Bassim. sachant quand même que Le sujet, c'est là, le foot, hein. Cuba, il y a une seule île, donc il y a pas. Tu vois. après, chez vous, vous faites ce Sincèrement, que vous j'aurais voulez. jamais su. Moi, j'ai dit faux parce que j'aurais jamais pensé que Fidel Castro et Giroud. Ils sont potes, ils sont potes. Putain. Ils sont Voyez-vous ça? On continue sur Par hasard. des questions perso avec un duo carré ou cash. Mhm. Et je vais commencer avec toi, Yad. Oui. Prends un duo histoire d'avoir un point. Et pour un peu, Pour un point. Alors, Luchescu, ok, ouais. un des plus titrés au monde. C'est une blague là? Tu veux dire le classement des clubs? Quel club entraînait-il entre 2000 et 2002? Bah réponds. Ah, c'est la question là? Duo, Duo, carré, carré ou cash? Vas-y, duo. Le Shakhtar Donetsk ou Galatasaray? Oh, c'est dégueulasse. Franchement, ce que tu fais, c'est dégueulasse. Bah ouais, mais il a Luchescu, raison. Arrête, Shakhtar. arrête. Non, Shakhtar. non. Eh non, c'est C'est Galatasaray. Galatasaray. Il gagne Ah, je la pensais qu'il Coupe de avait l'UEFA. fait comeback et tout. Il gagne la Coupe de l'UEFA avec. Exactement. Il est resté 12 ans au Shakhtar entre 2004 et 2016. Ouais, vas-y, on s'en prend. Ah. Ok. J'en étais il sûr. perd, il est, J'en étais- il est horrible. C'est le pire quiz qu'on a fait. Joe. N'écoute pas, il est très- Oui, Joe. bonsoir. Mais lui des malices. Quel club entraînait
Otmar Hitzfeld entre 91 et 97. Duo, carré ou cash? Cash. Le Borussia Dortmund. Bien vu. Sa gueule. 2 points. Le GOAT. 2 points. Mais tu te fous de moi, t'as vu le niveau de la réponse? C'est 3, c'est 3. Mais t'as vu le niveau de la réponse? Parce que t'as carré et Ah, duo. pardon, ok, pardon. C'est bon, calme-toi, calme-toi. Ok, Bassim, on continue. Regardez bien ce qui se passe. Hein, Giovanni Trapattoni. Ok, 23 titres. Putain, je suis cata. Quelle équipe il entraînait entre 2005 et 2006? Cash. Le Bayern de Munich. C'est faux, Bassim. C'était Stuttgart. Ah Dommage. putain, c'était des Allemands. Tu fais l'alliance avec ton... Parce que j'ai 11 Parce points. que j'ai chauffé, donc, j'ai chauffé. Donc 0 J'ai chauffé Bassim. sur Dortmund, c'est ça. Ça, Et c'est enfin, un Allemand, ça va. On va terminer avec des enchères. Ouais. Ok. Est-ce que je peux me refaire ou pas? Ouais, bien sûr. Ça va être sur 3 points. Bien sûr, mais je Parce te... que Bassim, il est loin devant, mais... Non, il peut tenter. Mais il peut tranquille tenter. pour le fun. Mais oui, Tenter. Allez, le tout pour le tout. Frère, tu joues, t'as perdu. Je m'en fous, j'ai Ok. encore fait la plus belle réponse de la Combien de trophées collectifs différents Mon Benitez, il était beau quand même. hein. Mourinho a-t-il gagné? Oh Combien Collectif différent? Je commence l'enchère avec ses 10. 10. Allez, posez vos couilles. 10. Pourquoi tu buzzes? Yad. 11. Pour marquer le... Joe. Lui, gros, il a jamais répondu à une enchère. Jamais. Jamais, il a réfléchit jamais comme ça répondu. 12. 14. Bien joué, bien joué, bien joué. Bah, il y en a déjà 10 entre là-haut et en Yad. bas. Je laisse. Tu laisses? Ça Attention, pas le droit à l'erreur. hein. ça se joue à 1 ou 2, donc... Allez, Joe. Allez, Joe. Allez. 4, allez, attends, un peu de attends, compétition. 4 et 4, 8. Un peu de compétition. Allez. Non, je laisse, allez, vas-y, je te le laisse. 14. Ça se tente 14. Let's go. La Liga, Ok, la Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne, Attention. ok. la Conference League, Ça fait combien là? ça fait 3. La Conference League 4, la Coupe de l'UEFA 5, la Champions League 6, Serie A 7, Coupe d'Italie 8, Champion d'Angleterre 9, Community Shield 10, Supercoupe d'Italie 11, Oui, Champion du Portugal 12 oui. et Taça de Portugal 13. C'est quoi ça? La Coupe Du Portugal, quoi. Oui. 13. Ok. Et, J'en ai et la Cup en Angleterre. Laquelle, Oui, laquelle, la laquelle? Elle a changé de nom. Une des Non, deux. laquelle non. Les deux, il a gagné les deux ou pas? Oui, Ah bah la FA Cup. Ah, la Voilà. Super Coupe d'Europe. Ok. La Super Coupe Ça d'Europe. fait 14. 14. Bon. La Super Let's Coupe go, d'Europe. let's go, je vous Il y ai en a encore niqué. Il y en avait encore d'autres. Ouais. Sous. Super Coupe du Portugal. Super Coupe d'Europe ou pas? Oui. Super Coupe du Portugal. Et championnat du monde des clubs ou pas? Non. Ouais, Non, non. ils ont perdu. Ils ont perdu, Chelsea. Ouais. Et Il y en avait- l'Inter aussi. Il y en avait 17. Non, l'Inter, Il y en avait 17. Ah ouais, donc... T'étais pas loin. Bravo. Bravo Bassim. Je pense que Bassim, J'avais pas champion d'Italie, toi. tu termines avec Ouais, 5, il fait 7, 10, 11, 14 points. Iyad, tu as Ah, c'est fini, là? 1 point. Ouais, bah... Et Joe, tu as 5 points. Ouais, mais On va pas faire un quiz de 20 minutes juste pour que tu marques un point. Ouais, gros, hein, ça va. C'est vrai qu'il y a Je suis déçu, Yann. Je vais rien Je suis dire. déçu. Je vais rien dire sur Catastrophe, le je suis quiz, déçu. mais je vais rien dire en tout cas. ça. Merci. Majdi, c'était un super Merci à vous. quiz, super thématique. Bravo, Bastien. Bien joué. Merci. Je vais clore cette Bravo. émission avec... Non, vraiment, bravo. écoutez, Attendez, non, non, c'est non. le premier C'est vrai vrai, quiz à chaque fois que tu gagnes le quiz, tu dis la même chose. hein. Ouais, Bravo, c'est c'est le un premier. super quiz, Ouais, bravo. C'est le premier vrai C'est un quiz malade. que Majdi a animé et je trouve qu'il s'en est bien. très bien sorti. C'était de la C'est un merde. quiz bien Ah, mais pensé. les questions, les C'est un On questions. dit quiz tous si bien vous avez pensé. kiffé aussi. Ils en sont très bien. Un zonard tout de suite. Federer, c'est pas du tout un zonard, mais je rends hommage à Federer pour sa retraite. Qu'est-ce que tu fous là? Je voulais dire Federer. Je sais. Ok, j'ai un Mourinho. zonard. j'ai un- Mourinho. Mourinho. Diego, le milieu de terrain passé par Porto et l'Allemagne Et la Juve Très aussi. bien. et la Juve. Moi, ça sera Zaniolo. J'espère qu'il fera une grande saison quand il ne sera pas Ouais. blessé. Ouais. En tout cas, les gars, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, cette émission. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de nos différents sujets, que ce soit sur la Ligue 1, que ce soit sur Bayern-Barça, le quiz, les joueurs aussi, technique, vitesse, etc. Si vous ferez mieux que Joe, si vous trouverez plus de mots que Majdi. En tout cas, je vous invite à vous abonner sur YouTube. On est bientôt à 1000. Donc, let's go, let's go. TikTok aussi et Twitch, ça va vite arriver. Merci beaucoup et à très vite. Ciao. Vamos chicos, ¿eh? Let's go
m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé.